souhaitons la bienvenue dans notre église, ambassade du royaume de Christ. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Alléluia. Comme dans notre église, on a beaucoup de bébés. Amen. Nos bébés ont passé 9 mois dans le ventre, mais ils ne devaient pas résider là-bas. C'était un temps de passage. Alléluia. Quand le temps est accompli, l'enfant doit sortir. Amen. L'enfant se contenait seulement à manger certaines choses. Mais quand il vient venir sur terre, il y a des délices. Alléluia. Il y a le caviar, il y a les tartares, il y a toutes ces bonnes choses. Alléluia. Oui, l'enfant va grandir avec cette nourriture extraordinaire. Amen. Bien-aimés, nous aussi, bien-aimés, nous sommes sur terre. Mais ne nous contentons pas seulement de cela. Il y a des merveilles qui nous attendent. Alléluia. Il y a des merveilles qui t'attendent. Tout ne va pas s'arrêter ici. Amen. Ça serait trop dommage. Réfléchis un peu. Tu passes une vie 90 ans sur terre et tu meurs et tu disparais. Non, il y a une vie après la mort. Parce que tu es un être spirituel. Comprends-tu cela? Amen. Il y a une vie après la mort. Accroche-toi. Accroche-toi. C'est pas 90 ans, 100 ans sur terre, tu meurs et puis bon, comme une vache. On a mangé sa viande et c'est fini. Non, toi tu es un être humain. Tu es semblable à Dieu. Tu es fait à son image. Alléluia. Ce qui fait la différence entre toi et un bonobo, toi tu as un esprit. Alléluia. Tu as un esprit. Et la véritable être humain, le véritable être humain, c'est l'esprit qui est dans l'homme. Ce n'est pas ce que je vois là. Vous êtes des êtres spirituels. Alléluia. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Je parle aux esprits ce matin. Qui a un esprit ce matin? Amen. Qui a un esprit ce matin? Yes. Amen. Alléluia. Amen. Que ton esprit soit attentif. Élie dit à Élisée, si tu me vois monter, tu vas recevoir. Mais lui qui est à côté de lui, comment tu vas le voir monter? Ce n'était pas domaine physique. Yes. Ce n'était pas physique. Alléluia. Parce qu'ils faisaient route ensemble. Mais il dit, si tu me vois monter, tu me vois monter comment? Parce qu'il n'est pas monté comme ça. Cette charte de feu, ce n'était pas visible à tout le monde. Alléluia. Des gens qui sont ici, tout le monde ne les voit pas. Amen. Mais la Bible nous dit que les anges sont là pour contempler ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Je crois que quand Jésus est monté, je pense qu'il y a eu une discussion au ciel. Hein. Mais Jésus, mais toi-même, réfléchis entre nous. Regarde les disciples, hein, là où tu as laissé ton ministère, là où tu as laissé des affaires, c'est des peureux. Lui t'a rendu, lui t'a régné. Lui-même, il est parti en courant. Lui-même, il s'est pendu. Jésus, entre nous, il a dit non. Quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, ça va changer. Quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, ça va changer. Attendez seulement. Maintenant, les anges ont vu cela. Ils ont dit, ils étaient émerveillés. Ah, c'est Pierre là? C'est lui qui t'avait régné à 50 jours en arrière. Regarde comment il parle avec assurance. Pierre, pourquoi? Il a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Le même Pierre qui a dit non, 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 je ne le connais pas. 50 jours après, il dit au Sanhédrin, il n'y a de salut en aucun autre nom. Ça n'est que par le nom de Jésus. Et il dira, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Alléluia. 50 jours après, il a reçu. Il y a des chrétiens ici qui n'ont rien. Ce n'est que la religion. On a des programmes, on a des séances. Dieu n'est pas dedans. Parce qu'il n'y a pas d'esprit. Et il n'y a pas de résultat. Et on est frustré. Il n'y a pas de changement. Alléluia. Amen. Les mêmes péchés, dis ça
ans après les mêmes péchés. Il n'y a pas de régénération. Les gens ne sont pas régénérés parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, il ne peut rester inchangé. C'est impossible. C'est impossible. Amen. Bien-aimés, des drogués se sont convertis. Je parlais de cela, c'était vendredi, c'est avec les jeunes. Vous savez, les Amériques, c'est des Indiens là-bas. Mais des voyous européens sont partis d'ici pour aller conquérir là-bas. Je parle des voyous. Pourquoi? Des bandits. Alléluia. Ce n'était pas chez eux. Ils sont allés décimer une nation pour aller prendre place. Mais la différence, ces voyous, ils avaient quoi? La Bible avec eux. La Bible a changé les voyous. La Bible a changé les fous hollandais, allemands, anglais sont allés devenir la première nation mondiale. La Bible a changé cela. Nous prêchons quoi ici? Nous prêchons quoi ici? Les feuilles. Alléluia. Nous prêchons la même Bible. Mais cette Bible ne peut pas nous changer. Ça doit changer nos cœurs. La Bible doit changer notre cœur. Ouvrons la Bible. Il est temps d'ouvrir la Bible. C'est ça. Il est temps, bien aimé, d'ouvrir la Bible. Amen. Derek Prince, j'aime cette histoire. Dans la guerre, dans les années 60, je ne sais pas quand, ils étaient dans les déserts vers l'Égypte. Il avait une maladie de la peau. C'est-à-dire qu'il lui restait peu de jours pour mourir. Il a trouvé seulement une page de la Bible. C'était Proverbe 4. Là, on nous dit que ta parole est mon médicament. Il a commencé à manger ça tous les jours, à méditer sur cela. Il ne connaissait pas Dieu. Mais cette parole a guéri Derek Prince. Derek Prince était des plus grands évangélistes de l'Angleterre. Là, une feuille. Toi, tu as la Bible au complet. Amen. Pourquoi ça ne te change pas? Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est fini cette histoire-là d'une église morte. Yes. Une église, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de témoignages. Il n'y a pas de miracles. Depuis que tu as commencé l'année, on est le 14, hein, tu n'as ramené aucune âme dans le Seigneur. Mais tu es chrétien. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est quoi l'évangile que tu as reçu? Quel est l'esprit que tu as reçu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on parle de la saison la saison des pardon. Oui. Quoi? C'est la saison des moissons. Il y a eu bug, hein? Ne vous inquiétez pas. Parce que ça, c'était pas pareil. Alléluia. Bien-aimés, il est temps pour nous que la vie coule en nous. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller gagner des gens? J'ai dit, vous savez pourquoi on n'arrive pas? On rêve. On se dit, bon, j'aille à la gare, je serai comme Theodore Osborne, je vais parler, et les gens vont tomber, tu rêves. Bien-aimé, créez un groupe même des mamans. Ne parle même pas de l'évangile, dis seulement, je vous invite à prendre un thé. Venez prendre un thé chez moi. Montre-leur l'amour. Une fois, deux fois, ils vont dire, mais pourquoi tu fais cela? Parce que les gens n'ont plus d'amour. Il y a plein de vieux ici qui ne savent plus aller. Il y a des veuves, il y a beaucoup de gens. Faites-la 2, 3 samedis. Vous allez voir. Mais qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? Non, je vous aime seulement. Mais nous voulons ça aussi. C'est Jésus. C'est oui. Alléluia. Ça dit que l'amour que j'ai, mais je manifeste cet amour. C'est ça la vie chrétienne. Toi, l'amour, il n'y a pas, mais tu veux aller évangéliser. Mais tu vas communiquer quoi? Amen. Alléluia. Nous, bien-aimés, Jésus a aimé. Jésus a aimé. Amen. Quand j'aime, ça se voit. Quand j'aime, ça se voit. Il y avait un lépreux qui vient. Un lépreux, c'est marqué dans la loi, on ne touche pas un lépreux. Jésus, le gars dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Je dis, oui, je le veux. Sois pur. Alléluia. Un lépreux. Manifestons l'amour. Montrons que nous sommes changés. Tu veux faire un pas avec toi, j'en ferai 10 avec toi. Montrons ça aux gens. Alléluia. C'est la saison des moissons. Amen. Nous allons continuer, bien-aimés. C'est une saison prophétique. Comme j'ai dit,
Je ne parle pas que non, que j'avais pas d'enfants, je vais avoir des enfants. J'ai pas d'argent, j'ai dit ça c'est secondaire. Il y a des choses qui sont prioritaires. C'est ton salut. Amen. Il y a des qui n'ont pas d'enfants. Dieu a donné des enfants, mais ils seront aussi en enfer. Ils ont des immeubles, mais ils seront en enfer. Si être grand, c'est être directeur d'une entreprise, ça dit que beaucoup de pasteurs vont échouer. Amen. Parce que la grandeur, c'est de faire l'œuvre de Dieu. La grandeur, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pas parce que je suis devenu ministre que Dieu m'a élevé. C'est pas ça être élevé. C'est dommage. C'est ça où j'ai dit dans notre église de Congo, on a des problèmes. Parce que nous, on croit que élevé, c'est être ministre. Quand on a des ministres dans l'église, c'est l'église élevée. Non, c'est pas ça. Dieu a dit quoi? Il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu. Tu n'es pas élevé déjà. Et alors? Est-ce qu'il faut devenir ministre pour être élevé? Non. Je suis assis. C'est mon identité. Je suis déjà élevé. C'est mon identité. Alléluia. Et quand je marche avec ça dans la connaissance, partout je serai, il y aura un respect parce que je marche avec l'élévation en moi. Alléluia. Je parle d'un homme de Dieu qui nous a enseigné, le docteur Alpha. Il est rentré dans... Il a pris un billet classe B, comment? Deuxième classe, c'est ça, non? Il rentre, il avait un truc qui s'était marqué ministre. Mais de ce côté, c'est bon, ministre, votre ministre, vous avez dit, je suis ministre de Dieu. Je dis, mais vous ne pouvez pas rester là. Et il est à la place là-bas, première classe. Dieu, on l'a donné première classe. Mais il avait un billet de seconde classe. Dieu peut vous manifester dans des endroits où vous imaginez même pas. Et on vous honore. Alléluia. Alléluia. Notre thème de ce matin, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. La semaine passée, on a parlé de la moisson, comment nous sommes rentrés dans cette saison de la moisson où nous devons moissonner. Alléluia. Mais il y a aussi des qui sont là dedans, qui entendent la même parole, mais qui ne moissonneront pas. Pourquoi? Ils ne savent pas recevoir. Amen. Nous allons directement prendre la parole parce que nous avons déjà débordé. Dans le livre de Jean, chapitre 1, de 10 à 12, on se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Alléluia. Ils ont reçu la parole avec joie. Alléluia. Ne ferme pas le visage comme si tu es un boxeur. Alléluia. La Bible nous dit, je lis dans le livre de Jean, chapitre 1, de 10 à 12, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, à tous ceux qui l'ont reçue, quelque chose va se passer. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, il y a quelque chose de fort qui va se passer maintenant. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on l'a reçu. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Les siens ne l'ont point reçu. Il est venu chez les siens. Il est venu dans sa famille. Il est venu à qui étaient les ayants droit. Mais les ayants droit ne l'ont point reçu. Alléluia. Ça dit qu'on vous donne quelque chose, mais vous ne savez pas recevoir. Ils ne l'ont point reçu. Alléluia. Pourquoi les gens n'arrivent pas à récolter? Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi les gens n'arrivent pas à récolter? Pourtant la saison est bénéfique pour eux. La saison est là pour eux. Amen. Ça, j'avais dit ça mercredi à la prière, je le répète encore. Nous sommes dans une saison prophétique. Et notre prière doit bouleverser ces choses. On a mis la prière matinale à 5h jusqu'à 6h. Ça s'appelle comment?
L'heure de quoi? L'alliance. L'heure de quoi? L'heure de quoi? Tout le monde doit dire l'heure de l'alliance. L'heure de quoi? Maintenant, toi, tu ne veux pas faire alliance. Comment ça va se dérouler? Parce que là-bas, on ne parle pas des téléjournal ou des choses qui se... Non, on prie. On prie. Vous allez constater, quand ceux qui sont en train de moissonner, ce n'est pas dans les après-midi, allez, au cours de la vie. Non, c'est souvent le matin. Amen. Le laboureur, l'agriculteur travaille très tôt matin. Regardez ceux qui sont en train de traire les vaches. Ce n'est pas à midi, c'est très tôt matin. Toi, tu veux te réveiller à 11h. Tu veux te réveiller à pas d'heure. Toi, il n'y a pas de réveil chez toi. Tu veux moissonner. Tu vas moissonner quoi? Alléluia. On dit Jésus très tôt matin. Jésus quoi? Très tôt matin. Toi, tu n'es pas du très tôt matin. Il y a déjà un problème. Mais tu veux devenir grand. Alléluia. Il y a une période, bien aimée, qui nous est accordée. C'est cette période, c'est une période de la moisson. Et j'aimerais que toute l'église puisse moissonner. C'est ma prière. Amen. Que tu récoltes. C'est ta saison. C'est ta saison à toi. Amen. Il y a des choses qui vont se passer. Comme je dis, ce n'est pas dans le domaine financier, choses comme cela. Ces choses-là vont vous accompagner. Je crois qu'ici, il y aura des gens qui vont témoigner. Amen. Dieu m'a fait promettre dans ce niveau. Dieu m'a fait cela. Dieu m'a accordé ça. Dieu a fait ça. Parce que vous avez accepté cette saison. Alléluia. Oui, bien aimé. Il y a une période où nous avons reçu la promesse. Mais il y a aussi la période où l'accomplissement de la promesse. La vie, ce n'est pas seulement une vie de promesse. Depuis que tu as promis à ta fiancée, oh, on va se marier. 10 ans, on va se marier. 20 ans, la femme a 50 ans, on va se marier. Ce n'est pas les promesses, c'est l'accomplissement de ces promesses. Dieu a promis, il doit réagir. Il n'est pas fils d'homme pour mentir. Il y a des escrocs. Depuis qu'il a envoyé la lettre chez la parent d'autrui, les parents aussi attendent. Alléluia. Depuis qu'il a fermé la maison, quand il nous parle, chez nous on appelle ça fermer la maison. Ça dit que personne ne doit rentrer. La fille d'autrui attend. Lui il a déjà, même 4-5. Alléluia. Non, Dieu n'est pas ainsi. Ce qu'il a dit, il accomplit. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le temps de l'accomplissement est arrivé. Quel est ce temps? Le mystère caché de tout âge nous est révélé. Yes. Le mystère caché de tout âge et de tout temps. La Bible nous dit les prophètes, ils examinaient les saisons, ils examinaient le temps pour voir à quel temps cela devait s'accomplir. Mais on dit que ça n'a pas été accordé à eux, mais à nous. Le temps est accompli. Le temps du mystère caché, de tout âge et de tout temps. Alléluia. On nous dit, c'est en elle que j'ai été fait ministre, selon la charge de Dieu qui m'a été donnée pour vous, afin d'annoncer pleinement la bonne parole. Le mystère caché de tout temps et de tout âge m'est révélé maintenant. Mystère caché de tout âge, de tout temps, révélé maintenant. Alléluia. Mais c'est quoi ce mystère caché de tout âge, de tout âge? Je vous ai parlé au début ici que non, Dieu était dans l'homme, mais Dieu est parti à cause de la désobéissance. Amen. Alors, l'homme a toujours voulu une solution pour sa vie. Alors, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Et Dieu aussi a essayé beaucoup de choses. Mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des juges. Il a envoyé toutes sortes de personnes. Rien. Alléluia. Rien. Mais il y a une saison qui nous est accordée maintenant. Cette saison, c'est maintenant, bien-aimé. Où le mystère caché de tout âge doit être révélé dans ton cœur. Yes. Sinon, ce n'est que de la religion. Parce qu'avant que ce mystère se révèle, il y avait déjà la religion. Amen.
on offrait des agneaux, on offrait des taureaux, on offrait des boucs, on offrait des sacrifices. Il y avait plein de choses qu'on faisait. Il y avait déjà une religion. Mais ce n'est pas une question de religion. C'est une question de révélation. C'est le temps est arrivé. Alléluia. On nous dit, mais les gens n'ont pas cru. Les gens à qui ces choses ont été révélées, ils n'ont pas cru. Je suis venu chez les miens. Celui qui est le mystère caché est venu, mais ils ne l'ont point reçu. Marie, elle arrive au tombeau. Il dit, venez vite, venez vite. Jésus est ressuscité. Les disciples disent, ça c'est des histoires de femmes. Hein? C'est des fables. Ça, ils n'ont pas cru à la résurrection de Jésus. Mais pourtant Jésus avait dit quoi? Je vais ressusciter le 3e jour. Ils n'ont pas cru, les disciples. Ceux qui étaient avec lui, ils n'ont pas cru. Je suis venu chez les miens, mais les miens ne m'ont point reçu. Amen. J'aime cette histoire. On dit que Jésus ressuscité dans le mort. 2 disciples allaient à Emmaüs. Ils allaient à Emmaüs. Mais la résurrection est là-bas. Vous faites quoi Emmaüs? Emmaüs veut dire ténèbres. Alléluia. La lumière est là-bas à Jérusalem. Vous allez dans les ténèbres. Parce qu'ils n'ont pas cru. Amen. Ils n'ont pas cru. Est-ce que vous croyez ce matin? Comment on doit vous les greffer? Pasteur, explique-moi comment entendre Dieu. Explique-moi comment recevoir. Mais crois dans ton cœur. Alléluia. Pasteur, je ne comprends pas. Est-ce que c'est le diable qui m'a parlé? Ou c'est moi-même? Ou c'est Dieu? Alléluia. Ils sont venus. Jésus est venu. Ils n'ont pas reçu. Alléluia. Il doit venir comment? Amen. Mais il y en a des qui ont su recevoir. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jean, de Genèse, on dit que l'Éternel, Genèse 18, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. C'est Abraham. Abraham était dans sa tente à Mamré, en plein midi, il leva les yeux, il les voit. Alléluia. La chose c'est de lever les yeux pour voir. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux. Puis il entra dans sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Alléluia. Ces hommes étaient des passages. Ces hommes étaient quoi? Mais Abraham a dit non. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez pas. Dieu est en train de passer au-devant de toi, mais tu le laisses passer. Alléluia. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais ne passez pas. Permettez-moi que je vous ramène de l'eau pour laver vos pieds. Reposez-vous un peu sous l'arbre. C'est quelqu'un qui veut recevoir. Tu le vois à son attention. Tu vois directement comment il est. Alléluia. Vous savez, tu peux aller chez quelqu'un, tu es assis, mais tu sens que tu n'es pas le bienvenu là. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Tu sens vraiment que non, il faut que j'ai dégueule assez vite, parce que là, le climat est hostile. Amen. Mais quand tu es assis, tu es même pressé. Mais non, pasteur, ouais, j'ai fait du thé, j'ai fait un café. Mais non, je sors des biscuits. Non. Mais tu vois que non, on veut te retenir. Amen. Tu es même là. De toute façon, j'ai fait seulement 2 boules de semoule. Là-bas, j'ai 2 cuisses de poulet. Tu commences à réfléchir. Si j'essaie encore, le mari, les enfants, c'est compliqué. Tu commences à réfléchir. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi l'invité est venu. Amen. Tu ne sais pas pourquoi il est là. Au lieu peut-être de commencer à cogiter, tu dis non, j'ai 2 boules ici, j'ai 3 cuisses ici.
Non, non, j'ai pas faim. Non, non, j'insiste. J'insiste. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, si tu reçois un comme cela, même ne plus qu'un verre d'eau, il ne partira pas sans avoir laissé quelque chose chez toi. Si ce n'est pas l'argent, c'est des paroles. Et ces paroles ouvrent les portes. Alléluia. Savoir donner. Cet homme-là dit non, ne passe pas. Il y a quelque chose ici. Reste. Il dit, je vais faire un petit mets seulement. Il a dit, c'était un grand repas. Je vous passe tous les détails. Hein. Amen. Abraham a su recevoir cet homme. Mais lui, il ne savait pas ce qui s'est passé avec cet homme. Amen. Je vais vite. Hein. Verset 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et mangèrent. Les trois hommes, on va dire même Dieu. Dieu a fait quoi? Dieu a mangé. Amen. Dieu a déjà mangé chez toi. Est-ce que Dieu est venu manger chez toi? Alléluia. Alléluia. Dieu est déjà venu manger chez toi. Ou Dieu est toujours pressé de partir. Alléluia. Ou tu laisses Dieu à la cave. Tu laisses Dieu où? Alléluia. Tu sais, c'est qu'on la foi même. Hein? Nous, on est 6 à la maison. Il faut peut-être une 7e chaise. C'est sa chaise du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est la chaise du Saint-Esprit. Alléluia. Mais c'est la foi. Il y avait une dame quand même qui n'avait pas d'enfant. On a profité sur elle. Tout un enfant. La dame a acheté la poussette. Et elle s'est promenée avec. Il dit, maintenant, vous êtes devenu folle. Non, non, mon enfant est là. C'est la foi. Alléluia. Qui te faut faire, c'est long. Mais nous, on ne voit pas des miracles. Mais tu ne bouges pas. Comment? Alléluia. Ils s'étaient là et ils mangeaient ensemble. Il a mangé avec Dieu. Alléluia. Alors, il lui dit, vous savez, quand on a trop mangé, on devient bavard. Dieu est devenu bavard. Alléluia. Oh, oui, mais quand on a déjà bien parlé, on a déjà bien rempli, on devient bavard. Des histoires, on raconte, même ce qu'il ne fallait pas, on dit. Alléluia. Quand j'ai mangé chez mon frère Manu, on est là, et des choses. Et tu dis, est-ce qu'il fallait dire ça? Le péché. Amen. Et lui, dit le secret du boulot. Alléluia. Parce qu'on a déjà trop mangé. Ne laisse pas passer Dieu. Je peux dire peut-être Dieu, mais ça peut être seulement un homme de Dieu. Amen. On ne laisse pas passer l'homme de Dieu comme ça. Amen. Il y a quelque chose qui se cache derrière lui. Et Dieu est derrière lui pour accomplir ses paroles. Amen. On nous dit. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Est-ce qu'Abraham avait demandé un fils? Mais les gens là étaient porteurs de fils. Alléluia. Ces gens-là étaient porteurs de fils. Tu reçois quelqu'un chez toi, il est porteur de ta bénédiction. Mais toi, tu ne sais pas l'accueillir, tu l'as chassé. Tu as chassé la bénédiction. Tu l'as mis dehors la bénédiction. Alléluia. Juste pour 2 cuisses. Alléluia. Alléluia. Moi, ce que j'aime chez papa Adrien, on ne sort jamais de chez lui sans avoir mangé de bonne semoule. Et papa Adrien, c'est lui-même qui le fait. Cette viande là, quand tu manges, je dis que tu ne bouges plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. À la même époque, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de sa tente. Elle était derrière. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ça dit quoi? Dans cette maison, il n'y avait même plus d'espoir. Donc chez toi même, il y a encore l'espoir. Chez eux, là-bas, il n'y avait plus d'espoir. Ils étaient vieux. Ça dit que ménopausés 3 fois. My God. Alléluia. Il n'y avait plus rien. Abraham aussi, vieux. Je vous passe les détails. Alléluia. Il n'y avait plus d'espoir. Mais le porteur d'espoir est venu. Non pas seulement une parole, mais l'accomplissement est arrivé. Alléluia.
racheté d'Abraham, c'était Isaac. Mais je vais vous révéler une chose. La chose que Dieu nous donne, on doit être capable de le redonner à Dieu. C'est profond. Ce que je reçois dans cette saison, c'est Dieu. Ça dit que quand Abraham a reçu Isaac, Abraham était prompt, il était dit, oui, je vais te le ramener dans le mont Moriah. Est-ce que tu es capable de ramener ta bénédiction encore à Dieu? Ou l'enfant là, ou l'argent là, ou le mariage là, maintenant t'éloignes de Dieu. Alléluia. La vie, bien-aimée, n'est pas basée seulement sur des promesses. Mais la vie est basée sur l'accomplissement des promesses. Ce que Dieu a dit sur moi, je suis en train de vivre cela. C'est ça, bien-aimé, la vie chrétienne. Ce n'est pas des promesses, des promesses, des promesses. Ce que je suis devenu aujourd'hui, je sais qu'un homme de Dieu m'avait dit ça. Il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies, je suis d'accord, mais ce que je vis aujourd'hui, c'est ce qu'on m'avait dit. Allez, qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu as reçu quoi? Amen. Gloire à Jésus. Quand les temps se sont accomplis, bien aimé, il y a un temps qui s'est accompli dans ta vie. Je ne sais pas, mais moi je dis que le temps est accompli. Amen. 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 Galates 4, 7 4 à 7. Mais lorsque le temps a été accompli, parce qu'il y avait une temps de la promesse, que la Bible nous dit même dès Genèse, il dit quoi? Que la postérité de la femme t'écrasera la tête, il y aura une inimitié entre toi et elle. Alléluia. Ceci t'écrasera la tête. Alléluia. Et toi tu le mordras le talon. C'est-à-dire que dans chaque époque on parle de Jésus. Dans chaque temps on parle de Jésus. Qu'il va venir. Moïse il dit, un prophète comme moi viendra. Il sera éternel. Alléluia. Ça dit que tous ces gens-là qu'on nous parle dans la Bible, ce sont que des types. Ce n'est pas Christ, mais ce sont des types. Ils ont manifesté Christ avant l'heure. Esaïe dira que non, que mes mains ont été clouées. Où on a cloué les mains d'Esaïe? Mais il voyait Christ. Alléluia. On nous dit que non, quand le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. C'était une promesse, mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a envoyé maintenant ce Fils. Amen. Amen. Né d'une femme, né sous la loi. C'est bien précisé. Né d'une femme, parce que c'était la femme sous la loi. Jésus est né sous la loi pour accomplir la loi. Amen. Jésus n'est pas né au temps de la grâce. Ça dit que tous les 4 évangiles, c'est la loi. C'est pour ça que dans les 4 évangiles, les apôtres, les disciples n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ça dit qu'ils agissent seulement par ce que Jésus avait accordé d'aller faire. Mais le Pentecôte, c'est autre chose, c'est notre histoire. Amen. Enfin, qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. On était sous la loi. Celui qui est né sous la loi est venu vous faire quoi? Nous racheter, nous qui étions sous la loi. Les temps se sont accomplis. C'est une saison, bien-aimée, de sortir de la loi. C'est le temps est arrivé, bien-aimé. La loi, c'est difficile. La loi, ce n'est jamais clair. Je peux dire, maman, ramène-moi du thé. Elle ramène du thé, vraiment. Mais c'est trop chaud. Recommence. Elle vient. Elle ramène. Mais c'est trop tiède. Ça, c'est la loi. La loi n'est jamais satisfaite. Alléluia. Ça, c'est la loi. La loi n'est jamais d'accord. Parce qu'on n'arrivera jamais à la perfection de la loi. Mais la loi, elle est bonne, elle est parfaite. On dit que personne n'était capable d'accomplir la loi. Mais lui, il est venu sous la loi pour sauver ceux qui étaient sous la loi. Amen. Amen. La grâce est venue. Le temps de la grâce est arrivé dans ta vie. Mais la grâce, c'est quoi? C'est la facilité. Ce qui est facile, ce que je ne pouvais pas faire, il le fait à ma place. Alléluia. Bien-aimé, écoutez cette histoire. Je dois calmer un peu. Vous savez, quand on veut donner le Nivakin, hein, ceux qui ont connu ça, vous connaissez, hein? C'est amer. C'est pas bon. Alléluia. Quand on veut donner ça à un enfant, il ne voudra pas. Tout il a déjà goûté. Mais on fait du d'enfant. Mais je te donne le chocolat. Tout le monde aime le chocolat, non? Quand il ouvre, tu mets les deux.
Ça dit que là, ça peut mettre un peu du chocolat pour que ça passe. On nous dit, dans un pont, l'animal qui va bouger le pont va gagner. Yes. Alors le singe, il vient, il essaye, ça ne bouge pas. Amen. Et la tortue, ça ne marche pas. L'autre, il vient, ça ne marche pas. Et une fourmi. Amen. La fourmi vient. Maintenant, la fourmi est sage. Il attend l'éléphant. Yes. Quand l'éléphant est arrivé, la fourmi monte sur l'éléphant. L'éléphant a fait tanker le truc. Amen. Tout le monde était là, bravo. La fourmi dit aussi, bravo à moi, nous avons réussi à bouger le pont. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas toi, mais avec Jésus, tu es capable. Ce n'est pas toi. Avec Jésus, tu es capable. Alléluia. Christ en vous, Christ est en vous, Christ est en vous. L'espérance est là. Ce n'est pas vous-même, mais Christ est en vous. Alléluia. Je ne fais pas moi-même, mais lui, avec moi, on y arrive. Ensemble, on y arrive. Abandonner ça, c'est impossible. Mais ensemble, on peut. La fourmi a dit oui, on a bougé ça. J'étais sur le dos. Oui ou non? Il était là. Alléluia. Eh bien, pourquoi nous mettons Jésus à côté dans notre affaire? C'est impossible. Amen. Oui, parce que vous êtes fils de Dieu. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils. Ce qui a aidé Jésus à faire ce qu'il a fait là, nous l'avons. Bien aimé, nous l'avons. Nous ne prenons pas conscience, c'est ça qui est le problème. Amen. Nous sommes combien? On va dire 40. Si on se dit que non, chacun ramène une âme, on est 80 la semaine prochaine. On forme les 40 la prochaine. On refait la même chose. On passe de l'heure des 80, on double. 160. C'est possible ou non? C'est possible ou non? C'est de garder seulement une âme. Où est l'âme que tu as gagnée par l'esprit que tu as reçu? Où est cette âme? C'est ça la vie. La multiplication. Yes. Où est la multiplication que Dieu a promis? Bien aimé, nous sommes dans des chamaillements. Ah non, non, lui il a mis rose. Non, non, il a mal coupé les cheveux. Ah, sa perruque n'était pas claire. Ah, non. Mais c'est des bêtises. C'est des histoires. Mais allez dans l'essentiel, de gagner les âmes. De gagner. Alléluia. Parce que Christ est en vous. Christ est en vous. Amen. Christ est en vous. Il est là pourquoi? Du tourisme. Amen. Oui, les choses difficiles deviennent faciles quand le Saint-Esprit est là. Amen. L'agriculteur bien-aimé, au début, il n'a que des graines. Début de la saison, il n'a que des graines. Il retourne la terre et il sème. Et il sème. Mais à la fin de la saison, ce n'est plus des graines, c'est un champ. Un champ rempli de blé. Un champ rempli. Ton champ est rempli de quoi? Ton champ est rempli de quoi? Les 4 sols, hein frère? Il y a les 4 sols. Alléluia. Ton cœur est quoi? Il y a quoi comme... Ton cœur a reçu quoi? Parce que croire la parole, je crois la parole. Mais ton cœur est quoi? Ton cœur est... C'est quoi comme sol là-bas? Il y a des épines. C'est pierreux. Ou la terre dure. On dit les soucis du monde n'ont pas permis que cela puisse germer. Les désirs de ce monde, les soucis, la peur, les péchés. On dit quand le soleil s'est abattu sur cette semence, ça a séché. Mais il y a la bonne terre. Amen. La bonne terre. Amen. Que cette parole tombe dans la bonne terre. Amen. Afin que tu moissonnes par centaines de milliers de gens. Alléluia. Amen. Oui, qu'il y ait une abondance dans le don de toi. Qu'il y ait une saison d'abondance s'ouvre au toi. Une saison de révélation de la parole de Dieu. Une saison de la compréhension de la parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, j'aime Ésaïe. On parle d'Ésaïe comme un prophète. D'Ésaïe 1 à Ésaïe 6, Ésaïe prophétise.
Mais quand il va rencontrer le Seigneur, il dit malheur à moi, homme pécheur que je suis. Ça dit que quand il prêchait là déjà, il était déjà homme pécheur. Et voilà. Mais quand il a rencontré le Seigneur a changé cet homme. Tu peux exercer ton ministère dans le péché. Mais quand il a touché le Seigneur, quand il a vu le Seigneur, sa vie a changé. Que votre vie soit changée dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que la vie de François soit changée dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Sois transformée, ma soeur. Deviens une nouvelle femme. Ceux qui t'ont connu avant soient bouleversés, mais non, c'est plus elle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le problème numéro 1, pourquoi on ne reçoit pas? Tu n'arrives pas, bien-aimé, à récolter. Pourquoi tu n'arrives pas à récolter? Si tu as un champ qui est bien planté et ça a poussé, et t'arrive que tu dois maintenant aller prendre, mais tu n'as pas de temps, tu ne te réveilles pas, tu ne te consacres pas à aller ramasser. Bien-aimé, ça ne va pas rester une année comme cela. Ça va pourrir. Ça va pourrir. Ça va pourrir. Ne laissez pas passer le temps que Dieu vous a offert. Alléluia. C'est un temps où nous devons se consacrer à Dieu davantage. C'est un temps où nous devons chercher l'Éternel davantage. Amen. Ouvrez la Bible dans votre maison. Faites des prières avec vos enfants. C'est la saison. Et proclamez des choses que vous voulez que cela s'accomplisse dans votre famille. J'avais dit aux jeunes, ayez des rêves. Rêvez. Rêvez. Il faut rêver. Amen. Il y avait une famille très pauvre. Alors ils se sont dit avec son mari, mais non, nous allons seulement planter des choux. Savez-vous planter des choux? Vous savez planter des choux? C'est facile, non? Mais là où ils savaient planter des choux, en dessous il y avait un gisement d'or. Amen. Ne te contente pas de peu. Il y a des grandes choses. Il y a des gens, non, ils se contentent de cela, bien-aimés. Surtout quand je parle aux jeunes, je dis non, vous n'avez pas le droit. Vous êtes peut-être venu ici à l'âge de 2 ou 3 ans, c'est comme si tu étais né ici. Tu ne peux pas finir ta vie nettoyeur. Non, non pas pour dénigrer les nettoyeurs. Alléluia. Peut-être nos mamans sont venues peut-être à un âge avancé déjà, il n'y a plus de choix. Mais toi, tu as la capacité d'apprendre. Tu as la capacité d'aller creuser. Creuse. Alléluia. Distingue-toi. Amen. Ils ont planté des choux, mais en dessous, il y avait des gisements d'or. Amen. Tellement ils étaient pauvres, ils ont dû vendre le parcelle. Mais ceux qui sont venus après, ils ont dit, mais cette terre-là, la couleur là est bizarre. C'est pas normal. Appelez un peu ceux qui les géologues, c'est quoi? Voilà, géographes juste comme c'est là, pour un peu consulter notre sol. Ils ont dit, mais votre sol est rempli d'or. Il a bien changé. Ils ont acheté un truc à moindre coût. Mais tellement ils avaient la connaissance des choses, ils sont allés loin. Mais ceux qui se possédaient, c'est là, ils ont planté des choux. Tu plantes quoi? Tu es en train de moissonner quoi? Alléluia. C'est la moisson, mais tu moissonnes quoi? Tu es en train de moissonner quoi? Amen. Nous sommes déjà presque à la fin. On nous dit que plusieurs ne savent pas, bien aimés, comment recevoir. Parce que lui, la Bible nous dit que non, il est venu chez les siens. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Ce que j'avais dit quoi? Les ayants droit. C'est eux qui avaient droit à ça. Ce n'était pas les autres, c'était eux. Alléluia. Mais ils sont passés à côté, bien-aimés. La visitation de Jésus. Jésus est venu les visiter, mais ils n'ont pas su leur comprendre leur visitation. Amen. Et même encore, Jésus, quand il allait tout près de la croix, il commençait à pleurer. Il dit, ah, Jérusalem, Jérusalem. Alléluia. Jésus pleurait. Pourquoi? Il a dit, ils n'ont pas su quand on les a
visiter. Ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Et ils prient. Jusqu'à aujourd'hui, ils prient. Seigneur, on veut le Messie. On veut le Messie. Ils prient. Il faut les voir devant le mur de lamentation. Ils prient. Ils sont zélés. Mais Jésus est déjà venu. Amen. Dans l'église, c'est aussi comme c'est là. Tu as déjà reçu. Mais tu pries. Tu dis, mais prends. C'est à toi. Prends. Mais tu pries. Alléluia. C'est à toi. C'est là. Prends. Mais tu pries. Alléluia. Jésus est la réponse, bien-aimée, à nos requêtes. On reçoit avec gratitude quand nous sommes reconnaissants. Quand nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait pour nous. Amen. Nous te disons merci de ce que tu es. Merci pour ce que tu donnes. Amen. Merci de m'avoir donné un bon mari. Merci de m'avoir donné une bonne femme. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour le travail que tu m'as donné. J'arrête de me plaindre parce que tu m'as donné. Amen. Soyons reconnaissants de ce que nous avons. Amen, amen, amen. Oui. Savoir recevoir. Mais notre attitude, bien-aimée, peut nous faire rater beaucoup de choses. On a fini toute une nuit de veillée, toute une nuit de prière. Mais la moindre information que tu reçois le matin, tu remets en cause toute ta prière. Une lettre seulement que tu reçois à la maison, mais où est ce Dieu? Tu remets en cause tout, mais Dieu dit quoi? Et tu verras cela s'accomplir. Amen, amen, amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, maintenant on va terminer avec ça, dont nous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Vous mettez ce que vous voulez après. Lui, il a mis enfant de Dieu. Mets ce que tu veux après. Amen. Il a donné le pouvoir de devenir. Tu veux devenir quoi? Que veux-tu devenir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux devenir aujourd'hui? Lui, il a dit devenir enfant de Dieu. Ma soeur, tu veux devenir quoi? Mettez ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que tu l'as reçu. Amen, amen, amen. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu sais recevoir ce matin? Amen. Tu sais recevoir ce matin? Un jour, Jésus rentre dans une piscine. La piscine de Bethesda. Alléluia. Il rentre dans cette piscine-là, il y avait beaucoup de malades. Amen. Il y avait quoi? Beaucoup de malades. Jean 5. Sous ce portique était couché un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui s'attendaient à un mouvement d'eau. Il y a un mouvement maintenant. C'est le temps du mouvement. Il y a un mouvement qui se passe. Alléluia. Car un ange descendait de quoi? De temps en temps. Ce n'était pas tout le temps. Amen. Ce ne sera pas tout le temps. De temps en temps. Amen. Il s'attendait. On dit que c'est lui qui il descendait le premier. Après que l'eau ait avoir été agitée, était guéri. Guéri, alléluia. Amen. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Un homme malade depuis 38 ans. Il faisait quoi? Il attendait. Cet homme faisait quoi? Attendait. Combien de temps? 38 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? 38 ans. On va terminer avec ça. Combien de temps as-tu attendu? Combien de temps as-tu attendu? Amen, amen, amen. Jésus l'ayant vu coucher, Jésus a vu tes années d'attente. Jésus a compassion de toi ce matin. Amen. Jésus ne veut pas te laisser ainsi. Bien-aimé, reçois cette parole dans ton cœur. Jésus a vu que tu as assez attendu. Le temps est venu pour toi. Il a dit, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était là depuis longtemps. Jésus sait que cela a duré. Il dit, veux-tu être guéri? C'est la question ce matin. Veux-tu recevoir ce matin? Veux-tu recevoir ce matin? Le temps est arrivé, on va se tenir debout.
Le temps est arrivé, on va se tenir debout et on va accepter ce